Sous l'apparence de valeurs scientifiques, en effet, les valeurs limites d'exposition professionnelle sont des compromis politiques qui cherchent un équilibre justement entre des intérêts économiques, des intérêts industriels et la défense des travailleurs, la défense des différentes catégories de travailleurs qui sont exposés à des cancérogènes. Donc en effet, on voit une valeur à X particules par centimètre cube, X fibres par millimètre cube, etc. Mais derrière ce chiffre qui paraît comme un chiffre protecteur pour l'ensemble de la population, on a plutôt des compromis qui vont générer X cancers pour 10 000 personnes exposées. Donc on a vraiment des négociations qui s'opèrent. Alors au niveau national ou en ce moment, justement au moment où se négocie la directive sur les cancérogènes en Europe, au niveau européen, des négociations entre des intérêts économiques, des représentants des salariés, des représentants des industriels. Alors ça se fait aussi en s'adossant à une expertise scientifique, notamment un certain nombre de groupes d'experts qui sont mobilisés pour produire des connaissances scientifiques. Mais sur les cancérogènes, comme on n'a pas de valeurs en dessous desquelles il n'y aurait aucun danger pour les travailleurs, on est vraiment dans de la négociation sociale, et dans de la négociation sociale qui va générer, qui va maintenir un certain nombre de risques dans les secteurs industriels qui sont concernés. Un des paradoxes des valeurs limites et plus généralement de la régulation par les outils qui se basent sur des connaissances et de l'expertise scientifique, c'est qu'en effet, on voit bien par rapport à cette directive européenne que les syndicats sont demandeurs de valeurs limites protectrices pour les travailleurs et demandent justement un certain nombre de politiques de régulation qui protègent effectivement les travailleurs. Mais le fait de demander des outils à fort contenu d'expertise scientifique modifie les rapports de force entre les acteurs qui interviennent dans cette négociation. Et en effet, c'est plus facile pour des industriels qui peuvent promouvoir eux-mêmes des recherches dans leurs propres industries, qui produisent eux-mêmes les produits toxiques concernés. C'est beaucoup plus facile pour eux de produire les expertises et y compris les données scientifiques sur lesquelles vont se baser les expertises scientifiques et le compromis social qui va se construire. Et à l'inverse, c'est beaucoup plus difficile pour les organisations syndicales de mobiliser des experts, de mobiliser de la connaissance scientifique pour attaquer à armes égales justement avec des industriels qui ont des moyens sans commune mesure avec les organisations syndicales et parfois même les administrations nationales.